Voilà, donc en premier, je voudrais dire que de ce petit film, il existe une version longue de 50 minutes qui va un petit peu plus loin dans le détail, qui est un peu plus exhaustive, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et qui est disponible sur le site de Louis Lumière et ailleurs, je crois, aussi également. En fait, il nous reste 2h30 là, aujourd'hui, ce matin. Dans ces 2h30 là, on va essayer de passer à travers beaucoup d'aspects de la prévisualisation on-set. On va essayer d'élargir de manière un peu plus générique sur le principe de la prévisualisation on-set, sans s'arrêter nécessairement à ce qui a été l'objet du projet Prévise, qui est un projet qui nous a rassemblés pendant 2 ans et demi, l'équipe que vous avez devant vous. Mais à travers ce projet-là, je pense que vous aurez une vision un peu générale de ce que sont les enjeux, les technologies à mettre en œuvre et les intérêts de la prévisualisation on-set. Il y a un peu deux grands aspects qu'on va aborder ce matin. Il y a ce qu'on pourrait appeler le cœur du sujet, qui est la prévisualisation on-set proprement dite, et les fonctionnalités qu'elle doit mettre en œuvre et qu'elle doit intégrer. Alors on va les aborder en premier, sous l'angle de 3 fonctionnalités. La première, ça va être le tracking caméra, parce que si on veut faire de la prévision on-set, il faut être capable de suivre la caméra réelle pour reproduire le mouvement dans le monde de l'image de synthèse. Donc le tracking caméra, on va l'aborder avec Jean-François Slapka et Jean-Marie Lavalou en premier, mais ils vont vous parler de leur technologie, mais peut-être également d'autres technologies qui existent et qui sont sinon concurrentes, du moins concomitantes. On va ensuite parler du compositing, puisqu'il y a un deuxième aspect dans la prévision on-set qui est, puisqu'on a des images réelles et des images virtuelles, il faut les mélanger, et il faut les mélanger en direct et en temps réel sur le plateau pour donner à voir ce mélange. Donc le compositing, vous avez vu dans le petit film, il y a un aspect très innovant dans le projet Prévise proprement dit, qui est le compositing dit basé profondeur, qui ne fonctionne plus sur le principe du fond vert. Bien sûr, le chroma key reste un élément de base, mais bon, le chroma key, il y a peu de choses à dire dessus, on en dira peut-être un mot, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'examiner cette possibilité nouvelle que va nous offrir la technologie dite basée profondeur, du compositing basé profondeur. Et c'est Gérard Briand de chez Technicolor qui va nous en parler, mais il va nous parler également de Gypsalab, qui n'est pas présent, mais qu'on a vu sur le petit film, qui travaille sur le même sujet au sein du projet Prévise. Ensuite, on parlera du moteur de rendu. Troisième point, on fait de la prévision on-set, on est sur un plateau, on veut mélanger des images réelles avec des images virtuelles, il faut les calculer. Et il faut les calculer en temps réel. Et là, on est confronté à l'éternelle problématique du compromis vitesse-qualité, c'est-à-dire qu'on doit aller vite, mais en même temps, on veut quand même des images de qualité. On sait que dans le monde dit du précalculé, c'est-à-dire ce qu'on fait en post-production, les images de synthèse prennent du temps pour être calculées. Ça prend parfois 2 ou 3 heures par image. Et là, on veut en calculer 25 par seconde ou plus même. Donc, cette problématique a été examinée, a été travaillée par tous les partenaires ici. Diverses plateformes de moteurs de rendu ont été expérimentées. Et c'est Farshad Bigdolirad de chez Ubisoft Motion Picture qui va nous en parler, puisque c'est Ubisoft qui a proposé une solution qui présente pour un directeur photo sur le plateau une offre de service qui s'est avérée assez productive. Voilà. Et puis ensuite, on va aborder des champs un peu plus exploratoires que vous avez vus en fin de film, que sont toutes les interactions entre le monde réel et le monde virtuel, c'est-à-dire comment le monde virtuel est tenu au courant de ce que font les acteurs, de ce qui se passe dans le monde réel, et comment les acteurs sont informés de ce qui se passe dans le monde virtuel, et comment, à la limite, on pourra les faire interagir. C'est un peu plus exploratoire, et il n'y a pas aujourd'hui d'application directe que l'on a pu expérimenter sur un plateau pendant un tournage, mais il y a des choses qui sont très proches d'applications directes, et c'est Bruno Arnaldi de l'INSA de Rennes
et Erwan Guillou du LIRIS, qui vont nous raconter les recherches qu'ils sont en train de mener dans ce domaine. Et puis, en fin de matinée, John Wolf de l'ENS Lumière, qui a, sur le projet Prévise, joué le rôle du réalisateur. Je dis le rôle du réalisateur, puisqu'évidemment, ce que nous avons mis en œuvre, ce n'était pas un vrai film avec un objectif de finalisation au bout. C'est une sorte de simulation de film qui a permis de confronter tous les dispositifs et les chercheurs qui étaient présents avec un univers professionnel. Donc nous avons mis en œuvre à l'école Lumière un vrai tournage d'une semaine, à chaque fois, 2 fois en 2014 et en 2015. Et sur ce vrai tournage, nous avions un vrai chef opérateur, si je puis dire, que vous avez vu là, Michel Abramovich, des chefs électro, des chefs machinaux, tous les professionnels du cinéma, dirigés par John, qui est réalisateur et qui a en quelque sorte expérimenté les prémices de ce que pourra représenter la prévision 7 sur un plateau et qui nous dira son point de vue d'usager, si je puis dire, sur la prévision 7. Donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-François. Donc on parle maintenant de tracking caméra, hein, et Jean-François Slapka de Solidanime va nous montrer quelques images intéressantes.